Bon mardi tout le monde! Mais oui, ici Éric Lantier, je suis avec vous dans le cadre des matins d'Éric. Normalement, je pose une question où je définis, j'explique un principe qui touche les relations hommes-femmes, qui touche les distinctions entre les hommes et les femmes. Et aujourd'hui, on va essayer de comprendre le cycle de l'intimité masculine. Ouais, on n'est pas habitué d'entendre cette expression-là, hein, le cycle de l'intimité masculine. Pourquoi? Parce que lorsqu'on pense à cycle, hein, évidemment, on pense à cycle menstruel, qui est relié au monde, à l'univers féminin, à l'univers des femmes, mais on a un cycle d'intimité. Maintenant, ce n'est pas un cycle d'intimité qui est régulier. Hein, c'est pas un cycle qu'on peut voir, par exemple, aux 28 jours ou bien aux 30 jours, etc. Non, c'est un cycle qui est irrégulier et qui va en fonction de notre réservoir émotionnel. Je vais vous expliquer ça. Puis pour bien comprendre ça, mesdames, est-ce que ça vous est déjà arrivé de penser, où vous êtes mis, là, vous êtes seul, vous réfléchissez, vous parlez avec une amie dans un café, puis vous êtes en train de prendre conscience que quand on sortait ensemble, quand je sortais avec mon partenaire, il me semble qu'il était tout là pour moi. Il me semble qu'il était à l'écoute. Il me semble que ça semblait facile pour lui. Il avait de l'air à aimer ça, m'écouter, à échanger. On connectait. Il semblait disponible, il semblait disposé. Il avait de l'air à être tout là. Maintenant qu'on est ensemble, souvent quand je parle avec lui, je sens un point de saturation. Je sens qu'il est fatigué. Il a hâte que je termine. Alors, est-ce que ça se peut que vous vous sentiez parfois émotionnellement lourde pour lui? Et que même que maintenant vous arrivez à un point où vous dites, je ne sais pas si je vais y en parler, mais j'aurais besoin d'en parler. Et là, à ce moment-là, c'est que faut comprendre, si c'est le cas, si c'est votre cas, il faut comprendre que nous, les hommes, on vit un cycle d'intimité. On est comme des piles. On a besoin de se recharger. Donc, on a besoin de s'isoler pour mieux connecter. Plus on a eu des temps d'intimité profonds, même parfois intenses. Pour nous, les hommes, ça peut être intense. Pour vous, c'est libérateur d'exprimer ce que vous ressentez, mesdames. C'est libérateur. Mais pour nous, ça demande une certaine dose d'énergie. Maintenant, un instant. Maintenant, c'est pas parce que ça nous demande une dose d'énergie qu'on n'aime pas ça. On se sent bien. On aime connecter. On aime connecter avec notre conjointe. On se sent utile, on se sent valorisé. Mais ça nous demande ça nous demande de l'énergie pour nous. Vous, ça vous libère de parler, de vous exprimer. Nous, c'est que ça exige, mais ça ne veut pas dire que parce que ça exige qu'on n'aime pas ça. Mais le meilleur exemple, on est comme des piles, comme des batteries. Hein? Est-ce que ça vous arrive des fois d'utiliser la manette, la télécommande, pour changer un poste ou pour allumer le téléviseur, et là, il n'y a plus de courant, il n'y a plus d'énergie. Ou vous avez une lampe de poche, vous voulez éclairer. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Soit changer les batteries ou soit recharger les batteries si ces batteries sont rechargeables. Donc, un homme, ce qu'il a besoin, ce qui le démarque, c'est son besoin d'autonomie et d'indépendance. Pour un homme, c'est primordial. Et une fois que son besoin d'intimité est comblé ou saturé, parce qu'il y a un besoin d'intimité. Nous, les hommes, on recherche l'intimité. C'est pour ça qu'on recherche votre présence. On recherche, nous aussi, à connecter avec nous. Mais note que lorsque notre besoin d'intimité est comblé et parfois saturé, bien, c'est là qu'on a besoin de notre autonomie, de notre indépendance pour recharger nos batteries. En d'autres mots, le problème, ce n'est pas vous, mesdames. Le problème, c'est que nous, on n'a pas la même capacité d'énergie et, disons, on n'a pas le même budget de dépense d'énergie. Alors, ce qui est important de comprendre, et même, je vous dirais, ce qui est important d'accepter, parce que
on est différents, nous les hommes et les femmes, donc c'est d'accepter que nous les hommes, on est différents de vous. C'est que nos désirs oscillent entre l'intimité et l'autonomie. Maintenant, vous allez me dire, ouais, mais c'est pas le fun, ça. Pourquoi c'est pas le fun pour vous, mesdames? Je vais essayer de l'expliquer. Vu que les hommes ont besoin d'isolement pour mieux connecter par la suite, eh bien, nous les hommes, on oscille entre le rapprochement et l'isolement. Vous, mesdames, c'est différent. Parce que quand vous cherchez à vous isoler, c'est pour des raisons différentes. Quand vous cherchez à vous isoler, c'est peut-être parce que vous avez des doutes au sujet des sentiments de votre mari. C'est peut-être parce que vous vous sentez blessé. Vous craignez d'être blessé davantage. Vous êtes déçu. Donc, c'est vraiment parce qu'il y a quelque chose qui se passe entre vous et votre partenaire. Alors que nous, quand on veut s'isoler, ça n'a pas rapport directement à vous. C'est tout simplement que nous, on a besoin de se recharger. On a manqué de temps d'isolement, de temps de qualité pour s'isoler, se retrouver, faire le point, faire le vide, déconnecter, ruminer, réfléchir, tout simplement s'amuser et pour redevenir disposé pour reconnecter. Alors, c'est pour ça que on va le voir davantage cette semaine, que les hommes sont comme des élastiques. Donc, ne vous inquiétez pas. Bien que l'homme, ça c'est John Gray qui dit ça, je trouve ça intéressant, bien que l'homme tire beaucoup de satisfaction de cette intimité, donc l'intimité qu'il retrouve avec vous, qui est l'intimité qu'il retrouve avec sa partenaire, il commence à ressentir un urgent et irrépréhensible besoin de s'éloigner d'elle. Ayant temporairement comblé son besoin d'intimité, il voit son besoin d'indépendance se réveiller. Ça résume tellement bien ce que je viens d'expliquer tout à l'heure. Et c'est pour ça que pour vous, c'est difficile à comprendre, parce que plus vous vous isolez, mesdames, mais c'est un signal que vous êtes moins passionné. Plus vous vous isolez, moins vous êtes passionné. Et donc, mais le problème, c'est que plus vous allez tenter de vous approcher de votre mari quand il a besoin de s'isoler, votre mari ou votre conjoint, mais plus il va vouloir s'éloigner. Donc, vous avez besoin de connecter. Lui, il n'est pas disposé parce que ses batteries sont à plat. Puis ça peut être à cause du travail, ça peut être à cause d'un souci qui le perturbe, etc. Alors, comme on l'a déjà vu ensemble, pour vous dégager de ce souci-là, vous avez besoin d'en parler. Lui a besoin de s'isoler. C'est comme ça qu'il se retrouve. C'est comme ça qu'il fait le point. C'est comme ça qu'il recharge ses batteries. Alors, mais plus vous vous isolez, moins vous êtes passionné. Alors que plus vous poursuivez votre partenaire quand il veut s'isoler, moins il va devenir passionné. C'est ça la différence. Là, c'est possible de dire, oui, mais vous êtes mal faites, les hommes. Mais on pourrait dire la même chose de vous, mesdames. Alors, l'idée, c'est d'accepter qu'on est différent, puis d'avoir ce que j'appelle ce recul, cette posture de recul pour dire, oh, un instant. Moi, quand je m'isole, c'est que je suis moins passionné. Lui, quand il s'isole, ça ne veut pas dire qu'il est moins passionné. Donc, par contre, si vous le talonnez lorsqu'il veut s'isoler, il va devenir moins passionné, ça c'est certain. Ce qu'il faut comprendre également, mesdames, c'est que, et moi je l'ai vécu, quand j'ai perdu ma première épouse, quand elle est décédée en 2013, j'ai réalisé que mon identité était très fondée sur notre couple. Parce qu'il y a des choses que je me permettais pas de vivre, je me permettais pas de faire, parce que j'étais en couple. Il y a des dépenses que je me permettais pas, parce que j'étais en couple. Donc, il y a une partie de mon identité qui se fondait dans notre réalité de couple et de famille, ce qui est tout à fait normal, parce qu'on vit en couple, on ne vit pas seul, on n'est pas comme deux êtres indépendants, on forme une nouvelle entité, il y a une relation qui s'est bâtie,
Et nous, c'était dans une relation qui s'est bâtie sur la base d'un engagement mutuel. Mais quand je suis arrivé seul, j'ai réalisé, je dis, wow, mon identité, elle était très fondée sur le couple. Et là, je me disais, wow, c'est quoi que j'ai envie? C'est quoi j'ai le goût? Qu'est-ce que j'ai le goût de vivre maintenant que je suis seul? Maintenant que je peux me permettre de le vivre. Mais c'est quoi que je peux me permettre de vivre? Donc, nous, les hommes, c'est comme si on a l'impression, parce qu'on est moins fusionnel que vous, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des hommes qui sont fusionnels, mais à prime abord, on l'est moins, parce qu'on n'est pas des êtres de réciprocité, on n'est pas dans une connexion continue, on a besoin d'être rechargé, renouvelé dans nos forces pour bien connecter dans l'intimité. Alors, en s'associant aux problèmes, aux difficultés, aux émotions de notre compagne, eh bien, on perd contact avec notre propre réalité. Donc, on se connecte sur vous pour essayer du mieux qu'on peut de vous comprendre, des fois d'une manière malhabile. Mais ce qui fait qu'on se détache de qui on est et on a besoin de justement se retrouver, soit dans des activités ludiques, soit dans des sorties entre amis ou soit soit en s'isolant. Alors, c'est là qu'on se retrouve et on trouve une satisfaction dans cette autonomie-là. Mais, de la même manière que dans cette autonomie, dans cette indépendance, de la même manière que quand on vit un point de saturation dans notre intimité, on va vivre un point de saturation dans notre autonomie. Et c'est pour ça que là, on est disposé à reconnecter avec vous. Alors, quand un homme veut s'isoler, c'est pas qu'il veut pas parler, c'est qu'il a besoin de se retirer pour ne plus se sentir responsable de quelqu'un d'autre. C'est un moment où est-ce qu'il s'occupe de lui-même. Et quand il sort de son isolement, il est disponible au dialogue. Il redevient disponible au dialogue. Alors, plus une femme recherche de l'intimité, plus un homme recherche à s'isoler pour se ressourcer. Alors, maintenant, je suis certain, mesdames, que vous souhaiteriez qu'il soit disponible en tout temps, qu'il soit disponible là, maintenant pour connecter parce que vous en avez besoin là. C'est fort possible parce que votre besoin, il est là. Et nous, les hommes, et vous souhaiteriez que votre conjoint vous donne le meilleur de lui-même là, maintenant, parce que c'est là que vous avez besoin. Et c'est là qu'il y a une frustration qui s'installe parce que vous dites « Ah, j'aurais besoin de toi là ». Mais lorsqu'on comprend qu'un homme, si vous voulez le meilleur de lui-même, eh bien, acceptez qu'il est comme une pile. Puis quand vous avez envie de parler, moi, la suggestion que je vous offre, d'une manière très concrète, c'est de lui dire « Hey, sais-tu quoi, j'aurais envie de parler. Quand tu vas être disponible, j'aimerais ça que tu m'écoutes. » Et ça se peut qu'ils disent « Hey, ben, je suis disponible là, c'est bien correct. » Ou ça se peut qu'ils disent « Hey, je te reviens d'ici la fin de la soirée. Là. J'ai besoin d'évacuer un petit peu. » Donc, il va y avoir une liberté qui va s'installer. Donc, lancez-lui votre besoin. Je dis, « Hey, sais-tu qu'est-ce qui me ferait du bien? J'ai besoin de te parler. J'ai besoin de ton oreille. » Et rassurez-le en disant, « Là, j'ai pas besoin que tu règles mon problème. J'ai pas besoin de solution. J'ai juste besoin que tu m'écoutes. Puis ça me fait tellement du bien quand tu m'écoutes. » Et là, il va se dire, « Wow, elle a besoin de moi. » Et elle l'apprécie. Ça fait une différence. Et là, il va vous lancer un signal, dire « Ah, écoute, oui, c'est ça, je te reviens. » là. Ou si vraiment il est énergisé à ce moment-là, il va le faire sur le champ. Mais vous lui laissez cette liberté-là à ce moment-là. Si vous lui parlez, par exemple, puis là, vous le sentez distrait, préoccupé, bien, peut-être ça va vous frustrer sur le coup, mais je vous invite à avoir ce recul puis en disant « Hey, chérie, je pense que tu as besoin de prendre un temps pour t'isoler. On pourra en reparler un peu plus tard. Prends le temps, là, prends un temps pour toi, puis j'ai besoin de te sentir là, mais je sais qu'en ce moment, tu dois vivre de la pression, des préoccupations, tu as besoin de t'isoler. J'aimerais ça que tu me reviennes parce que j'ai besoin d'en parler, c'est vraiment important pour moi. » Alors, il va se sentir aimé, il va se sentir accepté, puis, savez-vous quoi?
si vous le laissez aller, il va revenir disposer parce qu'il aime connecter avec vous. C'est simplement qu'il est comme une pile, il a besoin d'être rechargé. Alors, si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas. Vous pouvez m'écrire en bas de l'image, en bas du statut, ou vous pouvez m'écrire d'une manière personnelle à Éric Lantier, @marsvenuscoaching.com. Éric Lantier, @marsvenuscoaching.com. Alors, ne vous en faites pas, mesdames, parce que si vous laissez votre homme s'isoler, eh bien, il va vous le revenir parce qu'il est comme un élastique. Alors, on en parle, on devrait en parler demain. Merci, je vous souhaite un bon mardi et à demain pour les matins d'Éric. Ciao!